Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette On première n'entend rien, c'est normal. porte ouverte virtuelle de la Chambre des métiers et du CFA des Côtes d'Armor. Alors c'est une première avec ces situations et cette circonstance. Bien évidemment, les aléas du direct, peut-être on aura des petits couacs ou en tout cas des petites coupures, mais ça s'est très bien passé tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas hein, pour tous les participants, il y a un chat et puis vous avez des questions. Alors j'essaierai de faire le maximum pour vous y répondre, peut-être par écrit ou justement vos questions seront intéressantes pour les faire partager à l'ensemble, en tout cas des gens présents sur ces portes ouvertes virtuelles aujourd'hui. Alors on va présenter le site de Ploufragan et de Dinan avec une 2000 élèves environ hein, sur ce site, 600 pour les filières alimentaires qui représentent un gros de nos effectifs. Sur ce créneau-là de porte ouverte virtuelle, pendant 45 minutes, on va parler de la filière chocolaterie et pâtisserie, une filière avec l'héritage profond, bien ancré dans nos formations. Et donc avec moi, j'ai de la chance d'avoir Monsieur Lucas, Claude Lucas, qui est donc formateur en chocolaterie, formateur également pendant des années en pâtisserie. Et je vais inviter à venir sur scène avec nous Monsieur Quentin Sciaravella, donc qui est également un formateur en chocolaterie et en pâtisserie. Bonjour Quentin. Bonjour Claude. Bonjour. Donc voilà, j'ai pris deux générations hein, de formateurs. Voilà, ils ont été, voilà, Monsieur Sciaravella a été l'élève de Monsieur Lucas. C'est ça aussi notre héritage dans notre centre. On essaye c'est la transmission de nos savoirs, de nos compétences, mais en tout cas une philosophie d'être proche des artisans, de nos métiers que l'on représente, de pâtissiers et de chocolatiers. Alors, je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et puis les questions, on va essayer d'y répondre au fur et à mesure. On va commencer, hein, messieurs, par en tout cas présenter nos diplômes dans l'ordre, on va dire chronologique, en tout cas par montée en puissance. On va pouvoir parler du CAP pâtissier. Du CAP pâtissier qui nous est cher puisque le CAP pâtissier, c'est la porte d'entrée presque à nos formations. Monsieur Lucas, je vais vous laisser présenter le CAP pâtissier que vous pratiquez depuis longtemps. En plus, il a une spécificité, ce CAP pâtissier, c'est que cette année, on est en plein dans une réforme. Oui, donc bonjour à tout le monde, bienvenue sur le site dans les Côtes d'Armor. Hein. Et donc le CAP pâtissier, c'est sûr, il a été donc je dirais réformé. C'est un nouveau CAP pâtissier qui a commencé depuis donc déjà donc 1 an. Et donc vous allez pouvoir, pour ceux qui sont intéressés maintenant, je dirais, il est assez professionnel, il se passe en 2 niveaux. Voilà ce que j'ai à dire du CAP pâtissier pour l'instant. Le CAP pâtissier, donc c'est une formation hein, qui se déroule en 2 ans. Vous Oui. pouvez avoir des renseignements complémentaires, bien évidemment, sur le site, mais en général, les formations sur le niveau CAP se déroulent en 2 ans. Vous avez 40 semaines environ en entreprise, vous avez 12 passages au CFA, et puis 5 semaines de congés payés, et puis ces 12 passages au CFA s'articulent avec des cours théoriques, des cours pratiques, des cours généraux. On va peut-être parler de ça, messieurs. Quentin, justement, toi, le CAP pâtissier, quel conseil tu donneras à nos jeunes qui sont intéressés par ces formations et quelle qualité il faut avoir pour entrer en CAP pâtissier? Donc bonjour à tous, moi je vais reprendre donc la suite de Monsieur Coetleven. Donc pour le CAP pâtissier, moi je conseille déjà d'être motivé parce que vous rentrez dans le monde de l'apprentissage, vous changez un petit peu du monde et du rythme scolaire. Comme l'a dit Monsieur Coetleven, vous êtes en entreprise toute l'année, vous avez 5 semaines de vacances, donc c'est vraiment le gros changement qu'il faut quand même pas négliger. Après, l'avantage, c'est que vous êtes en immersion dans le monde professionnel et que vous avez la chance d'avoir un diplôme qui est beaucoup plus reconnu en apprentissage aujourd'hui qu'en lycée professionnel, dû à votre expérience que vous allez pouvoir acquérir durant les 2 années de pratique en laboratoire. Voilà. Je finis juste avec en complétant que l'expérience professionnelle que vous avez en laboratoire chez votre patron est complétée au CFA parce que nous, formateurs, on va pouvoir vous enseigner, on va dire, dans les parties un petit peu plus théoriques et plus traditionnelles du métier. Voilà, c'est ça, vous l'avez bien dit, hein, nous sommes un complément à la formation pour préparer un jeune alors devenir pâtissier, c'est un grand mot, vous êtes d'accord, messieurs? C'est en tout cas avoir les premiers gestes hein, de formation pour pouvoir
continuer à progresser dans ce métier. Et l'apprentissage, c'est une voie d'entrée, mais toute votre vie professionnelle, vous continuerez à apprendre. Je me suis pas présenté tout à l'heure. Moi, je suis responsable pédagogique de la filière alimentaire, mais je suis aussi également propre d'un héritage de métier de pâtissier. Donc, très, en tout cas, on va dire ancré dans ce métier. On parle un tout petit peu de la réforme de l'apprentissage. Monsieur Lucas du CAP pâtissier plutôt. Monsieur Lucas vous l'a évoqué. C'est vrai que les professionnels, l'éducation nationale a réformé depuis l'année dernière ce CAP pâtissier. Donc en 2021, la première session de CAP pâtissier aura lieu. Il y aura 2 blocs de compétences bien distincts pour le domaine professionnel et pratique. Donc un bloc axé sur la fabrication des pâtes et un autre plus sur la fabrication de la pâtisserie. Et voilà, pâtes et four sec, et un autre plus sur la pâtisserie. Donc ça sera un peu la nouveauté pour ceux qui vont passer leur examen, qui sont rentrés l'année dernière, ou peut-être ceux qui vont rentrer en parcours 1 an, puisqu'on peut également faire le CAP pâtissier en 1 an. Oui. Et c'est un parcours de dispensé, Monsieur Lucas. Je crois que vous aviez cette classe cette Oui, année. tout à fait. C'est un parcours dispensé en 1 an où on va enseigner en gros ces 2 modules-là, avec la technologie, bien sûr, qui accompagne aussi donc, tous les modules et toute la pratique de pâtisserie. Hein. Donc voilà, il se passe très très bien sur 1 an. Généralement, le public des dispensés, c'est un public intéressé, volontaire, qui a envie d'apprendre assez vite le métier. Voilà, alors dispensé de matière générale, ça veut dire ça. Vous avez aussi dans les possibilités des CAP connexes, c'est-à-dire des gens qui ont déjà un CAP boulanger. Vous pouvez faire votre formation en 1 an. Donc vous serez dispensé de matière générale, mais vous aurez quand même un enseignement professionnel de la technologie, de la pratique, des sciences alimentaires et autres. Donc voilà pour ce CAP pâtissier. Je ne sais pas s'il y a des gens intéressés aujourd'hui. N'hésitez pas, je vous rappelle à poser vos questions dans le chat ou plutôt sur l'onglet questions. Et puis j'essaierai d'y répondre et puis ça permettra justement d'alimenter notre conversation. Les types d'entreprises, lorsque vous cherchez un apprentissage, messieurs, vous me conseillez quoi? Alors moi, je conseillerais plutôt une entreprise artisanale, surtout pour un CAP pâtissier qui reste le premier diplôme qu'on va acquérir dans un métier. Et je reprends le terme que Monsieur Lucas m'a enseigné il y a quelques années, c'est la base de la pyramide. Si on veut arriver en haut de la pyramide, il faut avoir des bonnes bases. Je vous conseille de rester dans une entreprise artisanale. Il a bien appris. Tout à fait, c'est ça. En gros, c'est les bases du métier, Les bases, les biscuits, les crèmes, les pâtes, les bases. Et après, on se perfectionne. C'est les bases. Tout à fait. La base est très importante. Bien évidemment, vous passerez votre examen lors d'une épreuve ponctuelle. Donc cette année est un peu différente, on le sait avec les événements. Mais au bout de 2 ans, vous passerez un examen qui durera 2 blocs de compétences, entre 4 heures et 5 heures, avec également un organigramme de travail. Et puis toutes les matières, on vous enseignez, du français, des maths également, mais de la technologie. Et puis suite à ça, on validera ou pas, l'éducation nationale validera avec un jury de professionnels aussi et des formateurs vos compétences. Et suite à ça, vous pourrez faire divers diplômes. Juste avant de présenter les diplômes qui viennent, je vais parler du CAP chocolatier et de la mention. Je voulais présenter le Bac Pro qui a lieu sur le site d'Ocaloc également. Alors, je devais inviter Yves Lemaintier, je ne le vois pas ce matin, mais Yves Lemaintier et son équipe sur le site d'Ocaloc, donc près de Dinan, vous propose le Bac Pro, un boulanger-pâtissier. Donc, il porte bien son nom. Il forme sur les 2 métiers, boulangerie, pâtisserie, sur un parcours de 3 ans, avec une certification intermédiaire qui peut être le CAP pâtissier ou le CAP boulanger. Je pense que le choix est important pour votre orientation future après, donc en 2e année, il faudra y penser. Et donc, cette formation est dispensée sur le site d'Ocaloc. N'hésitez pas à consulter l'espace info métier, Monsieur Michel et Madame Nurit, qui vous orienteront sur ces poursuites d'études ou sur cette orientation. Donc, suite à ce CAP pâtissier, nous dispensons également sur le site de Ploufragan, et c'est ça notre richesse, c'est une continuité du CAP jusqu'au brevet de maîtrise de nos formations. La mention complémentaire. Alors, je vais parler de cette mention complémentaire qui s'appelle la mention complémentaire en pâtisserie. Je vais laisser la place à Quentin puisqu'il a pratiqué ce diplôme avec Mathieu Gestin, un autre membre professionnel de notre équipe. Quentin, peux-tu me définir en quelques mots, en quelques lignes, la MC pâtisserie, s'il te plaît? Alors, pour définir la MC pâtisserie, c'est vraiment une continuité donc du CAP. Ça vous permet d'acquérir les bases que vous aviez peut-être encore du mal
donc vous n'aviez pas totalement acquéri en CAP pâtissier. Et on va voir beaucoup plus de choses. On va avoir une partie confiserie qu'on voit pas au CAP pâtissier. On va avoir une partie chocolaterie plus poussée. On va avoir une partie traiteur aussi, qui est assez importante. On va vraiment retravailler toutes les bases du CAP pour les faire évoluer. On va arriver à des produits beaucoup plus aboutis. Et c'est vraiment, je trouve, un diplôme qui est très intéressant, justement, dans la continuité du CAP pour les personnes qui veulent s'orienter par la suite sur un autre diplôme. Très bien. Alors, ce diplôme, il se fait en un an. C'est une certification intermédiaire. Il se fait en un an. Il est pratiqué chez nous en contrôle continu. Voilà, en cours de formation. Les élèves, donc, n'ont plus de maths et de français. C'est avant tout de la pratique, de la technologie. Quelle matière on retrouve également? Le dossier professionnel. En mention complémentaire, la grosse différence du CAP, c'est que vous aurez donc un dossier professionnel à réaliser donc en un an. Ce dossier va être composé d'une présentation d'entreprise, de présentation de produits et aussi d'une présentation personnelle qui va vous permettre de, pourquoi pas, dans un futur proche ou plus lointain, de pouvoir créer une entreprise ou au moins vous amener aux bases de la création d'entreprise. On a une philosophie aussi à Ploufragan. On ne se contente pas que de vous préparer un examen ni se tenir au référentiel. Notre philosophie, c'est vous préparer à intégrer les formations supérieures. Je ne me trompe pas, messieurs. Non. Voilà, on ne le voit pas comme une simple continuité, mais vous préparez justement aux entrées au BTM pâtissier, par exemple, puisque après un CAP pâtissier et une mention complémentaire en pâtisserie, vous pourrez intégrer directement un BTM pâtissier. Je réponds juste avant de parler du CAP chocolatier à Estelle, donc elle veut s'inscrire en CAP pâtisserie et elle cherche à une convention de stage. Alors je vous invite à contacter Monsieur Michel au service apprentissage, puisque aujourd'hui nous pouvons vous établir une convention de stage à partir du mois de juillet. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Monsieur Lucas, avec votre large expérience, il y a quelques années, pour proposer à nos CAP pâtissiers une formation qui prépare au métier de chocolatier, vous avez décidé de lancer le projet de l'ouverture du CAP chocolatier. Tout à fait. Donc, il a été créé dans les années 2000. Dans les années 2000 à Ploufragan. Et on en est très fiers. Et on en est très fiers. Il fonctionne très très bien. Donc c'est vrai que ça fait 20 ans qu'on prépare aussi à ce CAP chocolatier, alors qu'il y a un parcours particulier. Le CAP chocolatier peut se faire dans d'autres établissements en 2 ans. Nous, on avons fait le choix de le préparer en 1 an, en CCF également, donc suite au CAP pâtissier. Alors cette année, c'est Monsieur Alloyer qui les a. Il n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais on le salue. Moi, j'ai pratiqué, et vous aussi, Monsieur Lucas, ce diplôme pendant des années, donc on le connaît bien. Oui. Je crois que la philosophie, elle reste un peu la même que le CAP, la mention complémentaire. On veut préparer nos jeunes à intégrer soit le BTM chocolatier, confiseur bien évidemment, ou le BTM pâtissier. Tout à fait. Le but, c'est en gros de découvrir le chocolat un peu plus que par la mention. Et puis voilà, sachant que dans le CAP chocolatier, il y a la partie chocolat confiserie, mais il y a aussi une partie donc entremets chocolat. Donc ça permet aux jeunes de ne pas quitter la pâtisserie, de continuer, de faire leur choix après. Voilà. Je me permets juste d'ajouter quelque chose sur le CAP chocolatier, si tu permets. Oui. Moi, je vais rentrer un peu plus dans, on va dire, le terme professionnel. L'avantage du CAP chocolatier aussi, pour ceux qui se font une idée des fois un petit peu préconçue de la chocolaterie, ça vous permet vraiment de découvrir ce métier. C'est un métier qui est à part entière, qui est encore différent du métier de pâtissier. Voilà. Ça vous permet de vous faire une bonne idée et de vous orienter pour la suite justement de votre projet professionnel. Ouais, et puis si je peux rajouter quelque chose, c'est que l'évolution de notre métier, à l'heure d'aujourd'hui, on voit qu'on est devenu des spécialistes des métiers. C'est-à-dire pâtissier, demain c'est un pâtissier. Chocolatier, c'est un chocolatier. Comme glacier, on n'en a pas, mais c'est des métiers. C'est l'évolution de nos métiers que j'ai vu, moi, depuis une bonne vingtaine d'années. On reparle un petit peu du contenu. Donc, le CAP chocolatier, également, énormément de professionnels, de techniques, de jours de laboratoire où on vous prépare à préparer des bonbons, de la confiserie, mais également des pièces commerciales. Hein. Vous avez 10 thèmes à ventiler dans l'année au rythme des fêtes calendaires. On réalise aussi un très bon travail avec notre prof de dessin que je salue, Bruno David, voilà, qui nous accompagne. C'est un prof de dessin qui a mis son art au service de notre métier et qui travaille en relation avec le prof de pratique et l'équipe pédagogique pour justement travailler une esquisse, un dessin, pour ensuite que vous la réalisiez dans votre laboratoire. Et ça suit ce que l'on disait, l'évolution de nos métiers. Tout à fait.
Donc de la technologie bien évidemment liée à la chocolaterie. Et puis on va aussi un peu plus loin. On prépare un petit dossier. On essaye également, comme on vous l'a dit, de préparer au BTM. Justement, avant de parler du BTM, je voudrais répondre à une question de Justine qui nous dit qu'elle est en dernière année de baccalauréat boulanger-pâtissier. Pourquoi je ne peux pas faire directement un BTM après le bac? Alors, Justine, je vais te répondre de manière très directe. La profession, alors pour être bien clair, les diplômes que vous a parlé sont réglementés, gérés par l'éducation nationale. Lorsque l'on parle du BTM, qui signifie brevet technique des métiers, ces diplômes sont gérés par la Chambre des métiers nationale et les confédérations professionnelles. Pour le BTM pâtissier, c'est donc la Confédération des pâtissiers et les réseaux des chambres des métiers qui régissent la structure. Moi-même, représentant national avec Laurent de Daniel de ce BTM, il a été décidé que les gens qui sortent de bac pro restent avec un CAP boulanger et pâtissier et donc manque une année complémentaire de formation pour intégrer le BTM. Donc la profession et le réseau national a imposé depuis 2018 forcément une certification intermédiaire qui est soit le CAP glacier, CAP chocolatier, mention complémentaire, forcément dans la filière pâtisserie, chocolaterie. Mais ce sont les conditions essentielles pour intégrer le BTM. Et c'est pas en faire trop. C'est vraiment vous donner les bases solides pour que vous puissiez réussir en BTM. Le BTM est un diplôme, et on va en parler juste après, avec une philosophie, une approche vraiment différente. Les formations adultes, je vais y répondre à la fin. Messieurs, on pourra en reparler, d'accord? Vous me faites y penser. Je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet du BTM maintenant. Alors, on a une richesse et une force à Ploufragan. On dispose donc on pratique le BTM pâtissier depuis plus de 25 ans. Je crois que c'est 1994 ou 1995. Le BTM pâtissier également initié par Monsieur Lucas depuis une bonne dizaine d'années. Donc, on a la chance d'avoir ces deux formations phares de notre CFA. Souvent complémentaires, parce que les jeunes peuvent passer de l'un à l'autre. Si vous le voulez bien, messieurs, je vais parler d'abord du BTM chocolatier, puisque vous êtes deux profs dominants de chocolaterie. Donc, je vais vous laisser en parler. Je parle, Quentin? Alors, en même temps, je vais pouvoir passer, messieurs, excusez-moi de vous couper, un diaporama, si ça fonctionne, qui est mix aux deux BTM. D'accord? Et vous pouvez vous appuyer dessus. OK? Ouais, donc le BTM chocolatier, c'est un BTM donc, qui fonctionne très très bien à Ploufragan, qui a été créé, je dirais, depuis maintenant, la première promo est sortie en 2010, voilà, qui fonctionne très très bien. On a un public quand même plus que régional par rapport à ce BTM chocolatier. Et quelque part, il forme, je dirais, des jeunes voilà, talentueux qui demain, je dirais, sont déjà installés d'ailleurs. Mes premiers élèves de 2000. Ma première promo sont déjà installés, voilà, sont déjà des artisans et puis d'autres autrement jeunes qui sont responsables d'entreprise. Et voilà, soit en France, voilà, chef de labo ou même dans le monde, parce que dernièrement, j'ai eu des nouvelles d'un jeune qui était maintenant chef à Montréal. Donc voilà, j'en suis très content. Voilà ce que je peux dire du chef du BTM chocolatier. Après, je vais laisser Quentin maintenant en parler, parce que c'était mon élève. Il a vécu encore différemment, donc je vais laisser Quentin en parler. Merci. Vous voyez le diaporama, messieurs? Oui, très bien. Très bien. Donc, pour faire suite à ce que disait M. Lucas, je reviens un tout petit peu déjà sur le BTM chocolatier confiseur, parce que c'est pas que chocolatier, c'est chocolatier confiseur, c'est deux métiers qui sont vraiment liés. C'est un diplôme qui dure donc 2 ans, qui est préparé avec, on va dire, deux matières principales. Nous, ce qu'on appelle, c'est le domaine pratique et le domaine transversal. Le domaine pratique, c'est tout ce qui va être la pratique professionnelle en laboratoire ou en entreprise, et la technologie pure appliquée au métier. Le domaine transversal, il va être composé de plusieurs matières, d'une partie gestion, d'une partie dessin, d'une partie aussi langue étrangère. Aujourd'hui, à Ploufragan, le choix de la langue étrangère est l'anglais. Je précise juste quand même quelque chose, c'est que on fait quand même un échange aujourd'hui avec la région Bavière. Donc tous les BTM chocolatiers ont la chance de pouvoir faire un stage de 2 semaines en Allemagne, dans la région Bavière, donc qui est partenaire du CFA de Ploufragan. Voilà, vous le voyez, hein, je te coupe, Quentin, mais on le voit à l'écran, je pense, les 6 domaines de compétences Tout à fait. liés au BTM pâtissier et chocolatier.
Donc pour continuer, donc c'est un BTM qui, donc, comme j'ai dit, c'est un diplôme qui se prépare en 2 ans, qui est très complet, qui est très complexe aussi, puisque durant ces 2 années, vous allez avoir différentes, on va dire, différentes étapes, différentes échéances à produire. Dans un premier temps, vous allez avoir un book. Alors qu'est-ce que c'est qu'un book? C'est tout simplement une présentation de l'entreprise dans laquelle vous êtes et de recettes que vous avez pu découvrir ou que vous avez tout simplement créées durant les 2 années, de A à Z, c'est-à-dire du moment où vous pesez les ingrédients jusqu'au produit fini. C'est à vous de décrire sous forme de photos, de vidéos et d'écrits vos produits. Vous avez également réalisé un mémoire professionnel. Ce mémoire est tout simplement, on va dire, relié à une problématique que vous avez pu retrouver ou connue dans le métier, rencontrée dans le métier, qui va vous permettre donc de répondre à cette problématique. On vous demande de développer entre 20 et 30 pages sur cette problématique. Donc ça peut très bien être une problématique, on va dire, directement liée à la pratique, comme une problématique qui peut être liée à un travail d'équipe ou autre. On vous laisse vraiment un choix assez large là-dessus. Pour parler à proprement dit de la technologie et de la pratique en BTM chocolatier, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le BTM qui a un niveau en technologie le plus pointu des BTM tout métier confondu. C'est un niveau qui est très, très pointu en technologie, qui demande beaucoup, beaucoup d'investissement, aussi bien parce qu'on a des cours à apprendre comme en CAP et en matière générale, mais aussi la mise en application des calculs de recettes, des équilibrages. Et ça, c'est des choses beaucoup plus compliquées à mettre en place. Donc, on essaye de vous accompagner au mieux. On a, donc, comme l'a dit M. Quetleven, 2 années de formation, donc 2 fois 12 passages. Sur ces 2 fois 12 passages, en général, en 2e année, on essaye de vous préparer avec un examen blanc en début de 2e année, donc en fin de 2e année, pardon, au mois de janvier ou février. Et un examen qui se passe généralement fin juin, comme le BTM pâtissier. Voilà. Merci. Je pense que on pourrait aussi préciser que le BTM, ce n'est pas avant tout un diplôme axé sur la pratique. Je le tiens à le préciser parce que souvent des jeunes veulent faire un BTM pour être techniquement plus au point. Alors forcément, vous allez évoluer, vous allez apprendre, mais ce n'est surtout pas que ça. Les équipes pédagogiques, c'est avant tout un binôme, donc un prof de pratique et un prof de matière transversale. Très important. Cette équipe va vous suivre pendant 2 ans. Cette transversalité entre la technologie, la pratique, la réalisation d'un book, des études de cas, des résolutions de problèmes, c'est-à-dire autant du management que des problèmes liés à l'hygiène, à la législation, sont plein d'axes qui vont vous permettre d'être demain des professionnels, des chefs de labo, de futurs artisans, des démonstrateurs, peut-être pas, pourquoi pas des enseignants. Donc, c'est vraiment vous former à vous préparer à ce terrain. Donc, votre formation, quand vous sortirez de BTM, elle n'est pas finie. On n'a jamais dit ça. Elle peut s'orienter sur du brevet de maîtrise, sur d'autres formations. Mais grâce à ce BTM, vous aurez toutes les clés pour pouvoir vous construire. Vous n'aurez pas fini votre formation. Elle va continuer. Et je pense que mes collègues ne me contrediraient pas non plus sur ce sens que l'on porte à l'enseignement que l'on donne, mais aussi les valeurs liées à l'artisanat et liées à votre savoir-être. Demain, comment être un bon ouvrier, un bon chef d'équipe et un bon patron lié à notre métier. Messieurs, vous êtes d'accord avec ça? Ouais, tout à fait. Moi, juste pour reprendre ce que tu disais, c'est que voilà, c'est vraiment la transversalité est vraiment liée avec le domaine professionnel. On essaie vraiment de travailler avec le prof de transversal pour mettre vraiment tout en application et tout en lien direct avec ce que vous pouvez avoir comme problème aujourd'hui au laboratoire. Le laboratoire est une chose, mais comme l'a dit M. Quetleven, la transversalité, est tout aussi importante, aussi bien pour le mémoire que pour tout l'ensemble de l'obtention de l'examen. Je ne vois pas de questions, n'hésitez pas si vous en avez par rapport au BTM. Vous avez parlé du BTM chocolatier, donc on est d'accord, ça sera une épreuve qui va durer 17 heures sur 2 jours avec des épreuves de technologie, le mémoire, voilà. La pâtisserie, c'est exactement le même schéma, à part que l'épreuve sera de 14 heures également sur 2 jours. Un commis, un apprenti de fin de cycle de première année, donc entrant en 2e année, vous accompagnera pour réaliser des fabrications, des pesées, voir comment vous arrivez à gérer un apprenti. Vous serez aussi noté là-dessus. Ce ne sont pas vos profs qui vont vous noter. Ce seront des professionnels. Ce seront des formateurs peut-être ou des profs, mais d'autres centres. Puisque nous essayons aussi de nous harmoniser
régionalement et en tout cas nationalement pour que le BTM ait la même valeur partout. Ok. Sur le BTM pâtissier, pas grande différence, à part que forcément il est lié au métier de pâtissier, glacier, chocolatier, traiteur. Alors vous ferez de la chocolaterie, mais pas aussi pointu qu'en BTM chocolatier. Il existe aussi un BTM glacier. Nous, dans le BTM pâtissier, vous vous préparez à être quelqu'un de polyvalent. Polyvalent, et vous allez justement après pouvoir vous spécialiser. Messieurs, j'aimerais bien, avant que l'on réponde à quelques questions, parce qu'il nous restera juste un petit quart d'heure après, et je répondrai aux questions du chat, comptez sur moi, on peut aussi avoir des passerelles, c'est-à-dire pratiquer un CAP, un BTM pâtissier en 2 ans, ou chocolatier en 2 ans, et ensuite aller sur le chocolatier et le pâtissier pour compléter, excusez-moi, la formation. Oui, et ça, à l'heure d'aujourd'hui, on le retrouve de plus en plus. Moi, il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, qui font la BTM chocolatier sur 1 an, et vice-versa. Là, cette année, j'ai un jeune qui va, je pense, avoir son BTM chocolatier et qui va faire aussi maintenant un BTM pâtissier, en gros sur 2 ans encore. Tout ça demain, parce qu'il a un projet d'entreprise et de reprendre une entreprise. Il la connaît déjà, l'entreprise qu'il doit reprendre. Ouais. Quentin ? Bon, j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, 2 métiers différents qui sont complémentaires. Et aujourd'hui, si vous voulez avoir vraiment avoir un niveau correct, je dirais, dans ces métiers, dans le but d'ouvrir plus tard une entreprise, c'est vrai que le BTM est très bien pour ça, aussi bien chocolatier que pâtissier, que glacier, comme tu l'as dit. C'est des diplômes qui préparent vraiment aujourd'hui à l'ouverture d'entreprise ou à être responsable de laboratoire en sortant. L'avantage de ce diplôme du BTM en général, c'est que c'est, comme l'a dit Monsieur Kotleven, c'est un diplôme qui est reconnu par la profession. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous pourrez prétendre aussi, on peut en parler, je pense qu'il n'y a pas de tabou là-dessus, vous pourrez prétendre à un salaire plus élevé en sortant avec un BTM, quel qu'il soit, que vous sortez avec un diplôme d'éducation nationale. Puisqu'aujourd'hui, les conditions d'obtention de l'examen du BTM sont des conditions qui sont fixées par les professionnels. Donc c'est vraiment sur les attentes des professionnels. Tout à fait. Et avec aussi, bien évidemment, en suivant l'évolution, parce qu'on est très proche de nos artisans, de nos formateurs. On essaye de se renseigner au quotidien. Je sais que les équipes pédagogiques que je vais saluer maintenant, hein, les profs ici présents, mais aussi toute l'équipe, les binômes, les profs de matière transversale. On vient d'ailleurs vous voir 2 fois dans l'année pour faire ce que l'on appelle un TAC, un tableau des aptitudes et des compétences. Vous serez noté en 2e année sur ce book également par l'équipe pédagogique, mais également vos maîtres d'apprentissage. C'est avant tout un tripartisme hyper important. Ici, le CFA, les entreprises, mais vous, si vous voulez faire un BTM, faut mouiller le maillot. Vous êtes des étudiants en pâtisserie ou en chocolaterie. Si vous venez pour vous asseoir sur une chaise et regarder, franchement, ça sert pas à grand chose. Je termine juste, voilà. Faut savoir qu'en BTM, en général, nous, à Ploufragan, on est sur des classes de 12 élèves maximum. C'est aussi un vouloir du CFA aujourd'hui d'avoir un enseignement de qualité, aussi bien en pâtisserie qu'en chocolaterie. Ce qui prouve aussi qu'on arrive à drainer en chocolaterie tout le grand ouest de la France, puisqu'on a des élèves aujourd'hui qui vont de Bordeaux à un petit peu plus haut que Deauville en passant par Paris, alors qu'il y a d'autres centres en France. Hein. Il y a 8 centres en France qui enseignent en BTM chocolaterie, dont sur Paris et au Mans. Et si les jeunes viennent chez nous aujourd'hui, je pense que c'est pas pour rien. C'est pas non plus pour nous jeter des fleurs ou voilà, nous congratuler, mais c'est qu'il y a une raison et on essaye de garder cette continuité aussi dans le BTM pâtissier. Je termine juste en disant que donc on commence souvent avec 12 jeunes en première année, mais il y a aussi des jeunes qui se rendent compte de la difficulté du diplôme et qui malheureusement nous quittent assez rapidement sur le BTM. C'est un diplôme qui est vraiment très éprouvant, aussi bien physiquement que mentalement. J'insiste à le dire. C'est 2 années très complexes et très dures en BTM. Tu fais bien de le dire parce que je veux pas vous cacher qu'on a énormément de demandes pour ces 2 formations. Énormément. On va devoir même choisir parce qu'on a trop de demandes. L'important, c'est de choisir voilà, une équipe, vous, nous, votre entreprise d'accueil qui fonctionne pour que vous ayez forcément une réussite. Alors la réussite, c'est pas qu'un pourcentage à l'examen. Nous n'avons jamais eu de philosophie d'avoir des pourcentages à l'examen. L'important, je vous ai dit, c'est de valider des compétences en adéquation avec le monde professionnel. Je pense qu'on a fait le tour pour le BTM. On va certainement avoir des questions au fil de ce petit quart d'heure qui nous reste. Alors moi, je vais répondre directement à une question de Jérémy qui me dit pourriez-vous me dire quand nous aurons les plannings pour la rentrée de septembre?
et si c'est toujours une semaine, 2 semaines en entreprise. Alors, c'est toujours l'alternance une semaine, 2 semaines en entreprise, en général. Nous essayons de travailler pour vous libérer beaucoup plus, surtout sur les BTM chocolatiers, CAP chocolatiers, sur la période de Noël et de Pâques, c'est-à-dire des fois d'avoir 4 semaines d'affilée pour que vous travaillez, vous soyez plus en entreprise. On rattrape ça sur des périodes plus creuses comme le mois de février. Je vais pas vous cacher que vu les situations et les circonstances, les effectifs, la planification a pris un peu de retard, mais c'est normal. Écoutez, on va pouvoir répondre très prochainement, hein, très très vite. Nous sommes en ce moment sur les diplômes d'éducation nationale et nous allons dès la semaine prochaine nous atteler à vous proposer des plannings. Il y a aussi, je crois que c'est, alors excusez-moi, Tiffaine qui m'indique qu'elle passe son CAP pâtissier en candidat libre. Donc je pense que c'est chez nous, voilà, elle voudrait visiter les laboratoires. Session 2020. Alors, je ne peux pas vous répondre, Tiffaine, puisque nous sommes centre d'examen, mais c'est l'éducation nationale qui fixera les dates d'examen, surtout que cette année est très particulière, due à ce Covid. La plupart des CAP vont être validés sur contrôle continu avec un jury d'harmonisation. Les réponses sont le 7 juillet, mais certainement que pour vous, il y aura une session de rattrapage au mois de septembre. À ce jour, certainement, hein. Je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale à ce jour. Je pense que vous aurez très prochainement une convocation. En tout cas, je l'espère. Ou peut-être que vous allez être validé en contrôle continu. Nous n'avons pas toutes les réponses. En tout cas, visiter le laboratoire, on le fait tous les ans. Vous appelez à l'accueil, vous pourrez visiter le laboratoire. Il existe d'ailleurs, et je vous invite, une visite virtuelle des labos, du site. Ça répond à la question d'Alexis en même temps, comme ça. Ça répond à la question d'Alexis. Merci Quentin. Donc vous allez sur les portes ouvertes, là le site, vous avez une visite 3D hein, de nos laboratoires. Alors on a 2 laboratoires à Ploufragan et dédiés à la pâtisserie, à la chocolaterie. J'espère avoir que notre équipe aura d'autres laboratoires très prochainement à la fin de répondre à vos attentes parce que je vous ai dit qu'on avait énormément de demandes. Et puis ouvrir très prochainement, on l'espère, le BM pâtissier pour la partie enseignement professionnel, en tout cas pratique. Nous allons pouvoir l'ouvrir à la rentrée pour les modules généraux. Donc n'hésitez pas à consulter aussi Madame Nurit et Monsieur Michel là-dessus. Alors, question. Les formations adultes. Les formations adultes, cette année, on a eu des formations adultes avec Qualif Emploi et la région Bretagne. Ce sont des formations différentes. Je vous invite à consulter différentes partenaires comme justement les Qualif Emploi, la NPE et même ici nous avons un site un service de formation continue. C'est vraiment quelque chose de différent. On essaye de vous accompagner. C'est des parcours atypiques, donc des réponses atypiques et particulières. Une autre question de Justine qui doit faire un essai. Ah ben j'ai déjà répondu à Justine. Non, il y a 2 Justine. Alors Justine, bah justement, c'était l'essai hein, pour le futur employeur. Vous pouvez appeler Vincent Michel au service apprentissage pour avoir une convention de stage. Et vous avez envoyé une candidature pour une MC pâtisserie. Quand est-ce que vous allez savoir si vous êtes pris Comme vous savez, alors justement, je vous ai dit, hein, dès la semaine prochaine, dès le 15 juin, je pense que fin de semaine, toutes les réponses arriveront. Alors nous allons étudier vos prérequis pour rentrer dans cette formation, mais si vous avez envoyé la candidature, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Nous allons étudier aussi votre entreprise, ou en tout cas, et puis nous, qu'est-ce que vous proposons? En tout cas, vous inquiétez pas, vous aurez une réponse. On vous laissera pas sans réponse. Mais c'est vrai que la situation n'a pas permis que nous soyons hyper tout le temps réactifs à cause du télétravail, à cause de plein de choses. En tout cas, vous allez avoir des réponses très très vite. Très très vite. Je réponds à la question de Justine au-dessus. Je pense que tu n'as pas complètement répondu. Puis je m'inscris après mon essai. Oui, tu peux tout à fait t'inscrire après ton essai à partir du moment où tu justement as fait ton essai avec l'entreprise et l'entreprise est prête à te prendre en apprentissage. Il suffit de demander encore une fois un dossier d'inscription à Monsieur Michel, qui s'occupe donc du service estime au CFA, et tu auras toutes les informations complémentaires pour l'inscription. Messieurs, avant d'avoir fini, je vais inviter sur scène Yves Lemaintier parce que je le vois présent. Je vais inviter Yves pour qu'il parle du bac pro de Dinan. Je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a 2 questions sur le bac pro d'ailleurs. Oui.
Alors, c'est pour ça. Alors, pourquoi je ne peux pas inviter son... Alors, c'est peut-être dû à sa connexion. Alors, sinon, Yves, je t'invite à lire les questions et de me répondre par un texto parce que je pense que c'est une histoire de débit si je n'arrive pas à t'inviter. J'ai un petit point d'exclamation rouge. Ouais, c'est ça. J'ai pas assez de débit pour pouvoir t'inviter, Yves, donc je t'invite à... Peut-être, je réessaye une dernière fois. Quentin, si tu vois d'autres questions, Oui. Claude, pareil, s'il pouvait Oui, sur le répondre. bac. Ça y est, Yves, j'ai suffisamment de connexion. Il y a une question. Et puis le CAP pâtisserie, ben, je ne sais pas. Donc, ouais, pour répondre, Alexis, je vais en profiter pendant que tu essayes de nous joindre avec Yves. Pour le CAP pâtissier, Alexis, c'est très simple. C'est pareil, il nous reste des places. C'est un des diplômes, on va dire, où il y a encore beaucoup de places. Pourquoi? Parce qu'on attend que vous ayez obtenu votre diplôme précédent. Donc, pour certains, ça va être tout simplement le brevet des collèges. Pour d'autres, ça va être un bac pro ou un bac général. Donc, on attend que vous ayez obtenu votre diplôme pour valider votre inscription dans le CAP, tout simplement. Donc, oui, il reste encore de la place en CAP pâtisserie. Alors voilà, le CAP pâtissier justement, on va parler un petit peu de la réforme parce que tout à l'heure on a vu qu'il y avait quelqu'un qui se préparait en candidat libre. Alors Justine, du coup, en MC, on sera 13 par classe. Il y a 2 classes. D'accord? C'est vraiment le maximum que l'on peut atteindre. Donc voilà, il y a 2 classes de mentions complémentaires cette année. Le CAP pâtissier, hein, j'ai vu tout à l'heure quelqu'un qui se présentait en candidat libre. La grande réforme pour l'année prochaine, pour les gens qui veulent se présenter en candidat libre, une petite information, vous pourrez, mais à raison de justifier de 7 semaines de stage en entreprise. 2 fois 7 semaines de stage en entreprise. Donc écoutez, je préfère vous prévenir, il va falloir trouver des stages, voilà, des entreprises qui vous accompagnent. Et là, vous pourrez vous inscrire au CAP pâtissier. Je vous rappelle le CAP pâtissier. Alors, je ne vais pas dramatiser en disant qu'il va être plus complexe. Il va être différent. On n'a pas forcément de recul parce que c'est la première session. Donc, même nous, formateurs, on a quelques interrogations par rapport à ce déroulement, puisqu'il n'y a plus une épreuve, il y a 2 épreuves, certes moins grandes, mais 2 épreuves, une sur les pâtes, la biscuiterie, les petits fours secs, et l'autre sur de la pâtisserie et du chocolat. Donc on voit qu'il y a du retour du travail du chocolat, on voit qu'il y a du retour de la biscuiterie et des fours secs qui sont propres aussi au métier de pâtissier, et c'est assez cyclique, hein, la pâtisserie et la chocolaterie, c'est des modes et des tendances, et donc voilà, on y revient. Il y a une question sur le matériel. Alors pour le CAP chocolatier, d'attendre juillet pour savoir si on est pris. Non. Je vous dis, je pense, je ne vais pas donner de date, puisque vous avez vu, même les courriers, les connexions, même les mails, tout est un peu différent en ce moment. On voit qu'il y a des mails qui mettent 2 jours de plus, des courriers 2 jours de plus dans le Finistère. Les décisions sont prises fin de semaine. D'accord? Fin de semaine prochaine, là. Donc après, vous allez avoir la communication. OK? En CAP chocolatier, c'est 14 élèves. Qui parle aussi de matériel, de lampes à sucre et autres pour la mention complémentaire. Ne vous précipitez pas à l'achat de matériel. Écoutez l'avis, les conseils de vos formateurs, des enseignants qui vont vous conseiller. Cette année et depuis janvier, il y a une grande réforme aussi de l'apprentissage, c'est-à-dire des financements. Avant, l'apprentissage était financé par la région Bretagne. Aujourd'hui, elle est financée par des OPCO. Donc, en fonction de l'identité, ou en tout cas de votre entreprise d'accueil, on aura des coûts liés à la formation. Donc, il y aura aussi des aides à l'équipement. Donc, ne vous précipitez pas, demandez autour de vous. Peut-être que si vous pouvez avoir une lampe à sucre et vous êtes intéressé, bah, allez-y. Mais en tout cas, ne vous précipitez pas. Le mieux, c'est d'écouter les conseils des professionnels, donc de vos entreprises, d'anciens BTM, mais aussi de vos profs. Ce sont des professionnels, donc ils sauront vous conseiller. Et nous avons aussi des lampes à sucre sur notre site. Donc, si quelqu'un ne peut pas, pour des raisons techniques, amener son matériel et autres, la seule chose qu'on vous oblige, c'est d'avoir l'équipement initial, primaire, recommandé au métier de pâtissier, que vous compléterez au fur et à mesure, et bien évidemment une tenue réglementaire et conforme liée à nos métiers. Je ne me trompe pas, messieurs? Non, c'est ça. Très bien. Après, je peux juste compléter que nous, on a aussi des mallettes professionnelles aujourd'hui avec du matériel personnel.
et du matériel du CFA à votre disposition, qu'on vous prête, bien sûr, gracieusement, en échange d'un retour de matériel propre et en état correct, tout simplement. En attendant que Voilà. vous puissiez investir dans du matériel personnel. Donc, en fonction, bien évidemment, de nos disponibilités, nos effectifs. Savoir les matières générales en école sont de quel niveau? Alors, nous, on s'estime pas comme une école, excusez-moi, j'ai du mal avec ce terme. C'est plus, on est un centre de formation. Alors, en fonction des matières générales, ça dépend des niveaux. Justine, je vous rappelle, pour le niveau CAP, si vous n'avez pas un parcours aménagé, dispensé, parce que vous n'avez pas un baccalauréat, un autre CAP d'une autre formation, vous aurez des maths, des français, de l'histoire. Donc, forcément, vous n'y échapperez pas. D'accord? Le niveau, c'est un niveau conforme au référentiel. C'est un niveau, on va dire, troisième Oui. pour ces matières générales, avec des spécificités liées au métier. Nous sommes assez satisfaits parce que, par exemple, pour le CAP pâtissier, il y a une orientation des maths, par exemple, des matières générales, très liées au métier. Donc ça, c'est intéressant. Et cette réforme est intéressante là-dessus. Vous aurez aussi en CAP pâtissier un chef-d'œuvre à réaliser. Alors, c'est un grand mot. Ce sera plus un projet, d'accord, avec les équipes pédagogiques. Sinon, en fonction des matières professionnelles, style comment de la PSE, c'est-à-dire la santé, de l'enseignement économique et juridique de l'entreprise, ou de la technologie. Alors c'est un niveau lié à l'exigence du métier. La législation liée au métier, elle évolue. L'hygiène évolue. La sécurité évolue. Et nul n'est censé ignorer la loi, donc on vous prépare également à ça. Donc, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Il nous reste tout juste 4 minutes. Monsieur Lucas, je veux vous remercier pour votre intervention de ce matin. Merci, pas de quoi, c'est un Merci plaisir. parce que vous avez porté bien haut l'héritage de notre centre, donc Oui, c'était oui, normal. Quentin également, voilà, Quentin qui fait partie d'une jeune équipe aussi qu'on renouvelle en ce moment. Je salue Mathieu, oui. Julia et Fabrice, et puis l'ensemble des équipes du domaine transversal. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais j'ai cité tout à l'heure notre prof de dessin aussi, nos profs de langue, l'ensemble de l'équipe pédagogique liée au CFA. Je remercie également l'équipe de la communication, Félicia, Angélique, Erwan, qui ont réalisé des vidéos, qui ont énormément travaillé pour la mise en œuvre de ces portes ouvertes virtuelles. C'est vraiment une première pour nous. J'espère qu'on a été clair et pas trop confus. On va s'améliorer. Il y a certainement d'autres portes ouvertes, alors virtuelles ou pas, qui vont être prévues. En tout cas, notre site est grand ouvert. Vous venez quand vous voulez. Cette situation du Covid, voilà, on a des fois eu des couacs, comme vous, comme nous, comme nous tous. On essaye de les résoudre au fur et à mesure. Et puis, en tout cas, n'hésitez pas. Merci, voilà, merci. Je salue aussi Valérie, une de nos collègues de Ouais. l'administratif, qui fait un très gros travail justement avec ses OPCO en ce moment. Tout est nouveau. On a subi cette année la réforme de l'apprentissage, les réformes de diplôme, ce Covid. Donc voilà, on essaye en tout cas de travailler tous ensemble. Et puis je vous remercie tous. Je vous souhaite un bon week-end, messieurs. Au revoir à Bonne tous, bon fin vent. de week-end. Oui, Et moi, oui, je vous donne bon rendez-vous vent. dans quelques minutes pour la filière boulangerie. Je salue Yves Lemaintier aussi, que l'on n'a pas eu. Mais bon, on relaiera les informations. Yves, on va essayer de l'avoir sur la filière boulangerie parce qu'il parlera justement du bac pro. On va essayer de rétablir une connexion stable. Messieurs, bonne journée. Au revoir. Merci, au Jeunes revoir. collègues professionnels, à bientôt, je l'espère. Au revoir. Au revoir. Je vais rester présent au cas où il y a quelques messages, messieurs. Ok, nous on se déconnecte. Merci. Alors, Emmeline, voilà, si vous avez une question, n'hésitez pas à aller voir le service de formation continue pour les formations adultes, les reconversions en pro. Je sais qu'il y a des passerelles voilà, de reconversion. Et moi, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.